Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 75. J'ai plein de choses à vous dire, ça faisait longtemps que je n'étais pas venue vous parler. C'est le cycle de la vie et c'est le cycle cosmique des nouvelles lunes, des pleines lunes. C'est ce qui nous est parfois demandé, revenir à l'intérieur pour rêver le rêve que nous sommes venus incarner. Je vous dis tout dans ce nouvel épisode. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brunoïde Livrante, ton hôte, coach certifiée et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Revenir au rêve que nous sommes venus incarner tel que nous sommes, c'est la proposition de cette nouvelle lune en Poisson qui démarre la nouvelle année astrologique. Qui dit nouveau dit retour. Je ne suis pas venue vous parler depuis un mois déjà. Et il s'en est passé des choses pendant ce mois d'absence. Alors, je ne dirais pas que c'était un mois d'absence, je dirais plutôt que c'était un mois de présence qui n'a pas été toujours évident. À la fois, j'ai vécu de magnifiques succès, de magnifiques retours, de magnifiques connexions. Et en même temps, c'est aussi à travers ces succès, ces connexions, ces avancées que s'est ouvert à l'intérieur de moi de grandes brèches de doute, de remise en question, de descente dans justement l'essence de mon rêve. Et c'est vraiment intéressant d'observer, en tout cas dans mon parcours, d'observer mes propres paradoxes, d'observer tout ce qui me fait. Et il n'y a pas longtemps, je relisais les Gene Keys de Richard Rudd. Donc Richard Rudd, c'est un étudiant de Ra Uru qui a créé le Human Design, et Richard Rudd, après plusieurs années d'études du Human Design, a créé son propre système, ou en tout cas a downloadé. C'est un érudit mystique qui a créé en fait tout un système qui permet la lecture de l'encodage de nos gènes, c'est-à-dire comment nous sommes venus encoder par la vie elle-même sur Terre. Et qu'est-ce que nous sommes venus vivre ? Et alors que je relisais ce livre et que je regardais aussi mon propre encodage, j'ai été frappée par cette phrase « Je suis venue poser des questions ». Et rien que de vous le dire, je sens un petit mal de tête. Je suis venue poser des questions, je suis venue me poser des questions. Et finalement, il n'y a pas longtemps, j'étais en initiation et j'ai reçu cette phrase « Les réponses sont dans les questions ». Et ça a été intéressant pour moi ce dernier mois de descendre dans mes doutes, et au moment où je vous parle, ces doutes sont bien présents, mes difficultés de toujours sont bien présentes, et en même temps la question justement qui se pose, ce n'est pas comment trouver une solution, mais comment rester avec la question. Ce n'est pas chercher à répondre à pourquoi ces doutes sont-ils encore là, mais plutôt comment je continue à avancer malgré les doutes. Comment est-ce que je continue à créer ce que je crée, comment je continue à incarner ce que je suis venue incarner, même si je ne sais pas toujours ce que c'est, en dépit de tout ce qui peut m'assaillir. Et pour ne rien vous cacher, ce dernier mois a été vraiment un mois au contact de beaucoup de colère, de beaucoup d'incompréhension par rapport à l'extérieur. Je suis aussi revenue en France il y a 2 semaines puisque ma maman se faisait opérer et j'avais besoin d'être ici, et j'ai compris vraiment pourquoi j'étais venue, et j'ai reçu énormément de cadeaux qui n'ont rien à voir avec ce que je peux créer. Et finalement
ce dont je prends conscience, c'est que toute ma vie a été orientée sur ce que je pouvais apporter au monde. Et c'est vraiment ça qui m'anime. Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Comment je m'investis à fond? Comment je m'engage à fond? Et quelque part, à côté de ça, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas forcément explorer ou dont je ne m'occupe pas. Il y a plein de domaines de la vie dont je ne m'occupe pas, notamment la difficulté de la famille, la difficulté d'être en lien. Il y a vraiment des endroits où j'ai des où j'ai des bonnes comment dire, des carences, voilà, comme on dit, des carences. Et en même temps, c'est à travers ma carrière, à travers ce que je crée, à travers ma vision, que je prends soin de ça aussi. C'est un paradoxe. Et finalement, tout ce dernier mois, j'ai été aux prises avec tous mes paradoxes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans le programme Conscious Money qui a commencé, et donc qui est le plus gros programme que j'ai jamais mené, il y a 160 personnes dedans. Ça aussi, c'est un challenge et je vois que ça me touche aussi énergétiquement et ça se passe hyper bien, c'est hyper chouette et en même temps, j'ai vu que ça m'avait ouvert, justement, ça a ouvert une brèche dans le doute. Est-ce que je suis capable d'accompagner autant de personnes? Est-ce que ça dépend de moi? Est-ce que je suis digne de mes rêves? Est-ce que beaucoup de questions. Et donc à travers toutes ces questions, eh bien dans ce programme, il y a notamment une personne qui me renvoie toutes mes peurs en pleine figure et d'un coup ça m'a permis vraiment de mettre à jour ce paradoxe de je fais ce que je fais parce que j'aime la vie, parce que je suis au service de la vie, parce que oui, bien sûr, je crois dans les gens, je crois dans leur puissance, j'ai confiance et en même temps, je trouve que les relations avec les autres sont compliquées, je trouve que les gens sont difficiles, j'ai peur de l'humanité. Et finalement, d'être en France et d'être revenue chez ma maman, où c'est une toute autre manière de vivre, où finalement ici, j'ai accès aux informations, donc je vois les informations et je vois au fur et à mesure que je regarde les informations comment je suis plombée, comment je me dis « Ah, mais on va jamais s'en sortir, mais je ne vais jamais m'en sortir, mais en fait, à quoi ça sert tout ce que je crée? Est-ce que je suis pas en train de fuir la vie ?» à travers ce que je crée. Et finalement, c'est intéressant parce que dans le programme Conscious Money, cette personne vient mettre ça en lumière, cette question, ce doute profond. Est-ce que la manière dont je vis ma vie et est-ce que ce en quoi je crois est juste ou est-ce que c'est une fuite de la réalité? Et ça a toujours été ma plus grande peur. Et moi qui ai un passé d'addiction à des choses, à des substances, etc. Il y a vraiment ça me ramène en fait à cette fuite que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune et puis à un moment que j'ai décidé de faire face. Et il y a vraiment ce paradoxe qui est là. Je crois à fond qu'on peut vivre différemment et je crois dans chacune d'entre nous. Et le paradoxe, c'est que si je m'ouvre à toute la misère du monde, je ne peux plus croire à ça et je ne vais que m'écrouler. Et donc, c'est vraiment un choix à faire. Et c'est aussi ce que j'essayais de partager à cette personne qui n'est pas du tout à cet endroit-là. Et je la remercie vraiment de me permettre de moi soulever ça en moi, ce paradoxe. Et donc la question qui a émergé est cette question dans laquelle est déjà la réponse. Dois-je résoudre mes paradoxes? Devons-nous résoudre le paradoxe de l'humanité? Devons-nous juger ce paradoxe? Ou notre
notre travail, notre chemin n'est-il pas juste d'accepter que nous vivons dans un monde que nous ne sommes pas capables de comprendre? Et au même moment où je vous dis ça, je vois que ça me crée de l'émotion. Et donc si nous ne sommes pas capables de comprendre ce monde, comment vivre notre vie? Et pour moi, c'est vraiment cette question que pose cette nouvelle lune en Poisson, et c'est cette décision que nous avons à prendre par rapport à nos rêves véritables. Et quelque part, notre présence sur Terre, c'est le témoignage du rêve de la vie à travers nous. Et c'est notre choix et notre responsabilité de croire dans le rêve que nous sommes venus incarner et dont peut-être nous n'avons pas les clés. Et de sortir de la dualité, du bien, du mal, de sortir de tout ce qu'on nous a fourré dans la tête de ce qu'est la vie, pour vivre la vie et faire nos choix jour après jour. Et c'est une énorme remise en question, et c'était aussi pour ça que c'était compliqué pour moi de venir vous parler, vous partager tout ce que je traverse, parce que je suis en plein processus. Et ce processus, il me ramène véritablement à la foi dans la vie. Et en fait, à travers cette brèche et cette descente dans mes doutes et dans mes ombres, je suis en train de véritablement vivre une illumination, de vraiment vivre un retour à l'enfant en moi qui a toujours cru en Dieu, en la vie, en la source et en la magie. Et c'est pas simple, parce que je pensais que l'illumination ou l'extase du vivant serait comme une cérémonie d'ayahuasca où je ressens tout mon corps vibrant et ouvert à l'amour et à l'extase de la vie. Et en fait, plutôt, ce que je découvre, c'est que cette illumination, elle est hyper vulnérable. Elle est comme si c'est plutôt une sorte de guérison à travers l'ouverture de toutes mes vulnérabilités, de toutes mes blessures et de ma volonté de les embrasser enfin comme étant qui je suis. Et d'embrasser enfin le paradoxe de ma pensée, de ma manière d'agir, de mes choix de vie, comme étant qui je suis venue être. Et de guérir ma vision de jugement et d'exigence par rapport à qui je suis. Donc c'est hyper fort. Et j'ai été bloquée, littéralement bloquée dans mes actions. Je n'ai plus pu ni poster des choses, ni partager quoi que ce soit. J'ai senti tellement de résistance, je n'arrivais même plus à contacter mes clientes. Tout m'a demandé énormément d'efforts. Et j'ai aussi compris que c'était à travers certains efforts qu'on restait dans le vivant. Parce que je pourrais aussi être totalement aspirée par ça et déprimée, franchement. Mais heureusement, c'est aussi le contact dans le vivant et revenir à des petites choses. Et malgré tout, tous les jours, j'ai continué à lire, à faire mon yoga, à écrire. Et j'ai entamé tout un processus de conversation avec la vie, justement, le matin. Et je pense que ces conversations avec la vie vont donner lieu à un nouveau podcast. Enfin, je le sais. Et je ne sais pas encore si ça va être en français ou en anglais. Donc, si vous avez un avis, dites-le moi. Mais voilà. Et en tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train de naître de ça. Et finalement, ce que j'avais envie de vous partager aussi, c'est que lorsqu'on va vers ce rêve que l'on est, en fait, le rêve que l'on incarne n'est pas forcément les désirs n'est pas forcément en résonance toujours avec les désirs de notre ego, même si les désirs de notre ego nous ramèneront de toute façon toujours à ce rêve. Encore un paradoxe. La vie est un paradoxe. Et finalement, je me rends compte aussi qu'il y a beaucoup de choses que j'ai voulu et que je veux dans ma vie et qui paraissent être déconnectées parfois du vivant, puisque je veux des choses où on pourrait juger
certaines choses, par exemple être millionnaire conscient, comme j'ai souvent parlé, ou créer des grosses communautés, vraiment être aussi impactante et influente que des personnes que j'admire. Voilà, quand j'étais petite, je voulais être une star. Je veux toujours être une star à ma manière. C'est quelque chose qui vient de mon ego. Et en même temps, c'est à travers ce chemin que je retrouve la foi dans la vie, que je retrouve l'essence du vivant en moi et que je me connecte jour après jour à mon rêve. Et finalement, c'est pas tant de réaliser ces désirs de l'ego que de faire confiance au chemin sur lequel il nous mène. Et vraiment, je sens tellement fort que tous les choix que j'ai faits ces dernières semaines, ils ont à la fois été tellement puissants. C'est exactement les choix que j'ai à faire. Et en même temps, ils m'ont mené à l'inaction, à la peur, à un espace vraiment où je suis démunie à nouveau parfois et je me sens seule et je me sens parfois même abandonnée par la vie et en même temps je sais que non et c'est vraiment de continuer toujours à avancer avec ça présent même si je ne suis pas connectée à la joie, à la puissance, à ce que j'imagine que je devrais vivre, je suis toujours la vie, je suis toujours le vivant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que durant ces dernières semaines, j'ai vraiment aussi compris à quel point je ne faisais pas confiance à la vie. Je le savais déjà, mais en fait, la vie est hyper claire. Je pourrais dire que je suis une sorte de Jeanne d'Arc moderne. À chaque fois que je pose une question à la vie, j'entends une voix. Et à chaque fois que je suis cette voix, ça me mène exactement là où j'ai besoin d'aller. Ce podcast, par exemple, est la réponse à une voix que j'ai entendue dans ma tête. Et depuis le mois de décembre, j'ai reçu des instructions hyper claires. Mais je suis devenue tellement esclave de mon ego, tellement esclave de ma pensée, tellement esclave aussi, c'est ce que j'ai compris ces derniers jours, de chercher une réponse au pourquoi j'étais là, que, en fait, au lieu de suivre des instructions très précises et très simples et de faire confiance à ça, je mets des barrières, je mets du temps. C'est comme si je voulais en fait me réapproprier le chemin parce qu'au final, je finis par faire ce qu'on m'a demandé. Mais ça m'a pris 3 mois. Alors oui, je peux arguer, j'étais peut-être pas prête, c'était peut-être pas le moment, etc. Peut-être, certainement. Et en même temps, ça peut être beaucoup plus simple. Et je vois en fait aussi, ça m'a permis de voir et de prendre la distance à quel point j'étais esclave de mon ego, esclave de ma pensée, esclave de mon intelligence, esclave de tout ce que je connais. Et en fait, ça, même de vous dire ça, c'est vraiment très vulnérable. C'est super toutes ces connaissances, on a accès à tellement de choses, c'est super d'être intelligent et l'intelligence m'a permis de survivre aussi dans ma vie. Je me sentais tellement hors sujet que mon intelligence et comprendre et savoir des choses et lire et avoir une vivacité d'analyse, etc., m'a toujours soutenue et m'a permis de survivre. Mais aujourd'hui, cette intelligence, elle me freine aussi parce que elle me coupe de ma simplicité naïve et de mon innocence d'enfant de la vie. Et finalement, être un enfant de la vie, c'est faire confiance à la vie. Et c'est quand la vie te demande un truc, tu le fais, quoi. Tu t'y vas, quoi. T'es pas là en train de te dire oui, mais alors attends, parce qu'il y a machin, et puis machin, mais tu vois, là, ça vient me toucher à tel endroit. Et aussi, c'est accepter de grandir. Et c'est le paradoxe. C'est redevenir un enfant de la vie. Ça va nous demander de grandir et de nous élever au-delà de notre ego et au-delà de qui on croit être. Qui serions-nous sans tout ce qui nous a fait si on était vraiment connecté à cette essence de vie, à l'encodage de nos gènes, si on vivait vraiment la vie
tel que la vie elle-même nous a créés, qu'est-ce qui serait différent? Et c'est vraiment cette question que pose cette nouvelle lune en Poisson. Donc dans cette nouvelle lune en Poisson qui a lieu aujourd'hui, on a vraiment on a pile la nouvelle lune entre Neptune et Saturne. Et Neptune, c'est le grand rêve. Et on est en Poisson. Donc Neptune en Poisson, c'est la transcendance. C'est quoi mon rêve de transcendance? Quelles sont les limites de ce rêve? Et quelles limites aussi est-ce que je dois poser? Parce qu'on a Saturne. Donc on a Saturne pile, la nouvelle lune est pile entre Neptune et Saturne. Et Saturne, c'est vraiment les limites. Quelles limites est-ce que je dois poser pour vivre ce rêve? Quelles limites peut-être avec moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas de limites à donner à mon ego et à ma tête? Et aussi, est-ce qu'il n'y a pas des limites à donner à l'extérieur, à la société, à la structure qui fait notre vie? Et vraiment, cette conversation qui a eu lieu pour moi, alors elle était plus en privé dans Conscious Money, elle m'a vraiment permis de voir que c'était moi qui choisissais l'expérience que j'avais envie de vivre. Et en fait, l'expérience de la difficulté de me ramener dans mais en fait j'y arriverai jamais parce que le monde c'est vraiment de la merde et la société c'est nana et l'humanité c'est ceci et regarde les riches ils sont comme ça et les pauvres maman. Mais en fait je ne peux plus voir la vie comme ça. Ce n'est pas non seulement ce n'est pas le choix que je décide de faire, mais ce n'est pas ce que j'ai envie de créer. Et je suis tout à fait lucide sur la manière dont fonctionne la société. Mais ce qui m'est demandé, c'est de m'élever au-dessus de ça, parce que lorsque je suis prisonnière de ça, je suis trop sensible. Et quand je suis à l'intérieur de ça, ça me submerge et ça me coule. Et en fait, je ne suis pas là pour couler avec le monde. Je suis là pour permettre aux personnes qui vivent dans ce monde de recevoir des bouées de sauvetage, de trouver des planches pour nager et de pouvoir naviguer alors que ce monde est en train de couler. Et voilà, et je n'ai pas les réponses à tout. Ça aussi, ça a été une petite leçon d'humilité de ces derniers jours. Je n'ai pas toutes les réponses, ah bon? Mais c'était assez fort en fait de réaliser que c'était mon ego qui était aux manettes vraiment et que je vis dans une forme de psychose. Et ça fait longtemps que je sais, ça fait partie de mon encodage génétique. Comment est-ce que je transcende la psychose pour aller vers l'extase spirituelle, pour aller vers la conscience christique aussi, la conscience du cœur pur, qui est l'innocence, qui est la vérité de l'innocence, du cœur dauphin, c'est les dauphins, hein. D'ailleurs, si vous voulez venir danser et nager avec les dauphins pour vous reconnecter à votre cœur pur, innocent et vous élever au-delà de vos circonstances pour pouvoir mieux naviguer les eaux de la vie. Les inscriptions sont ouvertes pour le voyage dauphin qui aura lieu du 23 au 30 novembre 2024 en Égypte. Et c'est magique et ça va être magique et ça va être hyper puissant. Donc voilà, il y a un tarif Early Bird de 1 400 € jusqu'à fin mai. Et ensuite, ce sera 1 550. Donc voilà, petite parenthèse fermée. En tout cas, nous sommes dans un monde qui peut vraiment nous plomber. Et comment est-ce qu'on accueille la réalité sans pour autant s'y identifier, puisque la réalité est une construction de ce que l'on voit. Et c'est un sujet qui est toujours hyper touchy, parce que
lorsqu'on est identifié justement à son ego, on est persuadé que la réalité est la vérité. Mais c'est une illusion. Et c'est vraiment ça en fait que j'ai envie de partager aujourd'hui et de partager désormais. Et c'est ça mon grand rêve. Comment est-ce qu'on sort de l'illusion? Et comment est-ce qu'on joue le jeu de la vie avec les cartes qui nous ont été données sans tomber ni dans la victimisation, ni dans le misérabilisme, et en même temps en soutenant le monde dans ses changements. Et on est un écosystème. Chacun d'entre nous, on a une place unique. Je ne suis pas là pour faire le travail de quelqu'un d'autre qui va faire mieux que moi. Il y a des choses dont je n'ai pas les clés. Je ne peux pas avoir les réponses à tout. Et ça aussi, c'est hyper important à entendre. Vous pouvez voir le monde et avoir l'impression qu'il faut tout résoudre, mais en fait, vous avez juste à résoudre votre part. Vous avez juste à apporter votre solution à votre entourage, à ce qui vous entoure. Et ce sont les petites choses que chacun et chacune d'entre nous, on va faire en incarnant pleinement le rêve que nous sommes, qui va faire évoluer le monde. C'est pas autre chose. Et certains d'entre nous, on a des grandes missions. Certains d'entre nous, on va faire des grandes choses. Mais la plupart d'entre nous, on va faire plein de petites choses. Et je vous partage une phrase que j'ai lue et que j'ai adorée. Qui est justement dans un livre que je suis en train de lire qui s'appelle The Purpose of Life. Why the Earth am I here? Or something like that. Quelque chose comme ça, voilà. Pourquoi est-ce que je suis sur Terre, quoi? Et il disait, mais en fait, dans la vie, on va avoir peut-être trois grosses opportunités qui vont se présenter à nous. Peut-être de faire des grandes choses. Peut-être qu'on va avoir cet appel à réaliser grand. Mais c'est rare. Et ça va être rare. Et c'est le travail de toute une vie. Si c'est votre destin de faire des grandes choses et que vous êtes appelé à ça. En revanche, on a l'opportunité chaque jour de faire des centaines de petites choses qui peuvent apporter au monde. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important à soutenir, parce que c'est dans ces toutes petites choses que se trouve l'essence de la vie. Voilà, c'était mon partage et ma guidance pour cette nouvelle lune en Poisson. Donc, quel est votre grand rêve ? Comment est-ce que vous pouvez vous réengager à nouveau pour ce grand rêve de transcendance ? Ça peut être intéressant pour vous de regarder dans quelle maison de votre thème natal se trouve le Poisson, où se trouve votre Neptune natal, où se trouve votre Saturne natal, et ça va vous donner des informations sur... Et c'est à vous de faire votre tambouille, j'ai envie de dire, par rapport à cette intuition qui va être décuplée avec cette nouvelle lune, pour interpréter les choses comme ça va vous parler. Je me réjouis de vous retrouver beaucoup plus régulièrement. Voilà, je sens aussi que l'astrologie va devenir de plus en plus un prétexte à exprimer le voyage du collectif. Et mon voyage du collectif s'exprime aussi à travers mon voyage de l'individuel. Il y a plein de choses qui se passent pour moi et j'espère que vous serez encore avec moi sur le chemin dans toutes ces évolutions, et je vous souhaite plein de belles choses. Il y a des choses qui arrivent. Comme je vous ai dit, j'ai été frozen, je n'arrivais plus à savoir ce que j'allais proposer et je ne sais toujours pas au moment où je vous parle. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir d'ici les quelques jours qui arrivent. J'ai déjà des pressentis, j'ai déjà créé des choses. Mais voilà, j'attends le feu vert de la vie pour vous les partager. Je vous souhaite de passer un magnifique dimanche. On est dimanche, une magnifique journée. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Wild, Mystic and Free Podcast. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.